Shalom, shalom à toutes et à tous, à toute âme, à tout homme, à toute femme. Shalom à tout le monde. Je bénis Yehoshua Hamashia pour la vie de tous ceux qui sont vivants, la vie de tous en qui se trouve le souffle de vie. Il y a un côté dans l'éternité, c'est-à-dire un côté dans l'éternel, appelé la bonté, appelé la miséricorde, appelé la faveur, appelé le sauveur. L'Éternel, pour toi, pour moi, pour nous, tous ceux qui sont vivants, tous ceux qui portent le souffle de vie, l'Éternel a dû déployer ce côté, et ce côté nous a pris par les mains. Ce côté nous a fait traverser les dimensions et des dimensions. Nous, les hommes que nous sommes, les humains que nous sommes, malgré notre intelligence que l'Éternel nous a donnée, malgré nos capacités, que nous avons l'habitude de créer ces nouvelles technologies, l'homme peut rentrer dans un fusée et traverser les planètes, les hautes dimensions. Malgré cela, nous ne pouvons même pas traverser ces dimensions que ce côté de l'Éternel a appelé la bonté, la miséricorde, qui nous a pris par les mains, nous a fait traverser. Nous ne pouvons pas traverser ces dimensions avec nos capacités humaines. Nous ne pouvons pas en aucun cas le faire. Et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous dire, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes rentrés dans ce nouveau mois appelé le mois de juillet, c'est-à-dire le 7e mois. Si l'Éternel n'avait pas déployé ce côté qui se trouve en lui, appelé Hesed en hébreu, Hesed qui signifie la bonté, la miséricorde, la grâce, la faveur, le sauveur. Si l'Éternel n'avait pas déployé ce côté, alors aujourd'hui, et je sais que vous et moi, nous ne serons pas en communion, nous ne serons pas vivants. Il faut qu'on fasse un retour en arrière. Depuis le début de cette année jusqu'à ce jour, il faut voir, bon nombre de personnes sont décédées. Toutes ces maladies confondues, le cas de coronavirus, le sida qui tue, paludisme, beaucoup de trucs, toutes ces crises de guerre, toutes ces crises mondiales, la cherté de la vie, la famine qui tue, les gens qui pleurent. Tout ça, malgré toutes ces difficultés, nous sommes parvenus maintenant, d'accord, à rentrer dans le 7e mois. Le chiffre 7, nous sommes rentrés en quelque sorte devant le trône de gloire de l'Éternel, puisque le chiffre 7 représente la magnificence qui couvre le trône de gloire de l'Éternel. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait pour mériter cette faveur de l'Éternel? C'est la question que nous devons nous poser à nous-mêmes. Malgré nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, malgré notre condition de vie, la vie de péché, l'impurité, nous avortons, nous réclamons des droits pour avorter n'importe comment, pour mettre fin à une vie que nous ne connaissons même pas d'où ça vient. La source d'une vie, nous ne connaissons même pas cela, mais nous voulons à tout prix arracher cette vie, jeter cette vie, piétiner cette vie. L'Éternel est en train de tout observer, puisqu'il est écrit, l'Éternel, il est omniprésent, ce qui veut dire qu'il voit tout
hein, il voit tout. Il est omnipotent, il est le Tout-Puissant. Malgré nos mauvaises actions qui dépassent les actions qu'avaient commises les gens à l'époque de Noé, qui a fait irriter l'Éternel. Et le côté, l'Éternel, dans l'éternité, il y a deux côtés. Il y a un côté appelé en hébreu Gevura. Gevura, c'est-à-dire la rigueur, la force qui châtie, impitoyable, qui châtie. Et ce côté qui se trouve dans l'Éternel appelé Gevura ne blague pas. Ce côté ne voit pas de l'impureté, du péché. Ce côté s'élève automatiquement et ce côté écrase, ce côté détruit. C'est ce qui était passé à l'époque de Noé, lorsqu'il est écrit « La méchanceté des hommes sur la terre s'est élevée à haut niveau, s'est transformé en une fumée épaisse qui couvre le trône, le royaume de l'Éternel. » À ce que l'Éternel a dit, cette fumée qui étouffe l'Éternel, et l'Éternel a dit non, et ce côté appelé Gevura s'est levé, et qu'est-ce qui s'était passé? Il est écrit que l'Éternel avait détruit les gens, les méchants, à la face de la terre au temps de Noé, avec le déluge. Lorsque l'Éternel a vu cela, il s'est attristé en lui-même. Il a dit, pourquoi j'ai détruit ma création que j'avais créée? Et le jour que l'Éternel créait sa création, arrivé au 6e jour, il a dit, puis Dieu vit que ce qu'il a fait était très bon. Il a dit, quelle merveilleuse. Ce que j'ai créé est bon, est très bon. L'Éternel va créer quelque chose de très bon, puis encore la détruire, quelque chose s'est passé. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'Éternel a regretté d'avoir détruit sa création au temps de Noé. Et à partir de ce jour, l'Éternel a pris une décision décisive. Il a dit, je ne vais plus détruire ma création, personne avec le déluge. Alors, en ce moment, il y a un côté, l'Éternel a développé automatiquement un côté en lui appelé Hesed. Hesed, qu'est-ce que Hesed? En hébreu, Hesed qui signifie la bonté, Hesed qui signifie la miséricorde, Hesed qui signifie le sauveur. Il a développé ce côté-là. Pour si Gevura, ce côté Gevura va se lever, parce que ce côté ne voit pas l'impureté, ne marche pas avec le péché. Alors, lorsque il aura encore une impureté, et ce côté Gevura va se lever pour détruire, Hesed va lui faire barrage, va lui bloquer la route. Hesed va se lever et dire, oh, apaise-toi, calme-toi, calme-toi. C'est comme papa et maman. Papa, c'est la vigueur, c'est la rigueur. Maman, c'est la bonté. C'est ce qui donne de l'équilibre. Alors, si Gevura va se lever, alors Hesed va lui faire barrage. Souvenez-vous, l'Éternel a vu Adam dans une tristesse absolue. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui qui va le compléter, qui va l'aider. C'est ça, Hesed. Et maintenant, l'Éternel a développé ce côté Hesed. Avec quoi l'Éternel a développé ce côté Hesed? Avec cet esprit, c'est cette merveille, c'est cette magnificence, c'est cette couleur. Puisqu'il est écrit dans la Bible que l'Éternel a placé un signe dans l'air, et ce signe appelé arc-en-ciel, arc-en-ciel qui a 7 couleurs. Alors, lorsque je verrai s'afficher ce signe, je vais me souvenir de ma compassion et je ne vais plus détruire. Alors, lorsque
arc-en-ciel qui représente Hesed. Lorsque Gevura, la vigueur, la rigueur, va se lever pour tuer, pour détruire, alors arc-en-ciel, Hesed, bonté, appelé Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, va se lever et dire, ô Père, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, accorde-leur encore une nouvelle chance. Ne les détruis pas, laisse-les un peu de temps. Ils vont revenir à toi. Ils sont à toi. Il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les tuer maintenant. Ils sont à toi, ils vont revenir. Ils vont abandonner leur mauvaise voie, leur mauvais chemin, et puis ils reviendront tous et toutes à toi, Père. C'est ce que Yehoshua HaMashiach fait pour nous, 24 sur 24. Il intercède en notre faveur. Yehoshua HaMashiach, c'est ce côté appelé Hesed, qui nous a fait traverser les planètes malgré nos mauvaises actions. Il faut voir tout ce que nous faisons. Il faut voir le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est exactement comme le monde d'alors, autant à l'époque de Noé, puisque la méchanceté qui se multiplie aujourd'hui à vive allure, ces pulsions qui nous poussent à faire n'importe quoi aujourd'hui. Malgré cela, l'Éternel nous a fait traverser les dimensions jusqu'à ce qu'il nous a fait pénétrer dans le cœur de sa magnificence, le chiffre 7. Alors, s'il y a un terme que je vais donner à ce message, je vais le nommer la connexion à l'arbre de vie. La connexion à l'arbre de vie. Et pour se connecter à cet arbre de vie, alors il faut être habile. Il faut être habile puisqu'il a une lutte. Il a une lutte qui s'engage dans ce nouveau mois, appelé le 7e mois, le mois de juillet. C'est dans ce mois que une lutte acharnée s'engage, puisque de tous les côtés, tout le monde se réclame de la puissance divine. Tout le monde veut se connecter avec cet arbre de vie, avec les 7 esprits, les 7 émanations, les 7 couleurs qui constituent, qui forment le trône de grâce, le trône de gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que dans ce mois, il y a les païens, ceux de ce monde, ceux qui gardent toujours les traditions ancestrales, font beaucoup des sacrifices. Des sacrifices se multiplient dans ce mois. Si vous observez bien la chose de près, les sacrifices se multiplient, les traditions, les sacrifices se multiplient de tous les côtés. C'est dans ce mois que les Juifs, dans leur synagogue, ils se cachent dans leur synagogue pour pleurer. Ils décrètent un jeûne pour pleurer, pour implorer le pardon, en quelque sorte le pardon pour leur entêtement, leur péché, puisque ce mois en hébreu se dit Tammuz, et puis c'est le 4e mois. Maintenant, à partir de 9 déjà, le samedi qui vient, alors tout juif rentre dans une synagogue ou chez lui pour pleurer, pour couvrir leur tête de cendre, pour pleurer. Symbole d'humilité, de l'annulation, l'annulation envers l'Éternel. Ils se mettent à genoux pour pleurer. Dans ce mois même, les musulmans, de leur côté, ils vont fêter la fête de mouton, la fête de Tabaski, Aïd al-Adha. Aïd al-Adha, la fête en arabe, Aïd al-Adha, la fête de mouton, la fête de sacrifice, la fête de Tabaski. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de la rédemption, Yehoshua HaMashiach, il est descendu, d'accord, en pleine nation, et il nous a apporté cette solution qui est la solution du salut de la vie éternelle. Nous qui avions reçu Yehoshua HaMashiach comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel,
Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes lents, nous dormons debout, nous bavons. Le zèle que nous devons avoir pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu, où sont passés ce zèle, ce feu? Lorsque nous avions reçu le Seigneur Yahushua HaMashiach dans notre vie, au début, il faut voir le zèle que nous avions pour prier. Nous persistons dans la prière, dans les jeûnes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes là en train de dormir et nous sommes en train de dire que l'Éternel, il va faire. Il est écrit, la foi sans les œuvres est une foi vaine, est une foi morte. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Et nous posons tous nos poids sur le pasteur. Petite chose va arriver, nous allons appeler pasteur, pasteur, prie pour moi. Toi-même, tu n'as pas la capacité de prier. Tu n'as pas la force de prier. C'est quelqu'un qui va prier pour toi. Dans ce mois, c'est un mois d'une grande lutte. C'est un mois que nous devons se connecter à l'arbre de vie, c'est-à-dire à ces sept esprits de Dieu, à ces sept émanations, à ces sept serviteurs. Ces serviteurs, puisque nous sommes, l'homme est constitué de 3 dimensions, esprit, âme et corps. Maintenant, esprit, âme et corps que nous sommes, hommes que nous sommes, nous devons se connecter avec ces 7 séphirotes, ces 7 sphères de l'Éternel, ces 7 serviteurs. Le 7e mois, c'est cette force, cet pouvoir de l'Éternel qui vont nous entourer et puis nous servir. Et ça va faire 3 que nous sommes, 3 plus 7, ça fait 10. Voilà les 10 dimensions, les 10 émanations, les 10 sphères, les 10 séphirotes. Les Hébreux disent les 10 séphirotes, ce qui forme l'arbre de vie, ce qui constitue l'arbre de vie. C'est dans ce mois que cette connexion est possible. C'est dans ce mois que la connexion est à haut débit, et nous devons se presser pour se connecter. Comme les autres le savent, alors ils font tout, chacun selon ses moyens, sa compréhension, sa foi, pour se connecter. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de dormir. Si les autres se connectent maintenant et puis se lever au beau milieu de la nuit pour prier, nous, au moment qu'ils prient, au moment qu'ils jeûnent, nous sommes en train de dormir. Or que nous avons deux lumières. Il y a une lumière appelée lumière fondamentale, lumière incréée. Nous sommes de cette lumière. Il y a deuxième lumière appelée lumière éphémère. Ça va passer. Maintenant, nous sommes là. Nous, en tant que princes, héritiers, nous sommes devenus maintenant esclaves. Il y a une parole qui dit, j'ai vu des princes en train de marcher et les esclaves qui chevauchent, qui chevauchent leurs chevaux et les princes en train de marcher. Il est temps de se réveiller. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 17 que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Yahushua HaMashiach. Mais tant que nous sommes enfants, il est écrit dans Galates chapitre 3, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoique tous les biens sont à lui, il ne diffère en rien d'un esclave. Voilà, nous les enfants de Yahushua HaMashiach. Son sang nous a acquis des trésors, des richesses, des fortunes spirituelles. Tout est à nous. Aujourd'hui, nous voici très très misérables et nous quémandons avant de manger et nous gémissons. Si on nous demande, c'est quoi ta religion? Si on nous demande, qu'est-ce que tu servis? Tu vas dire, je suis chrétien, c'est fini. Un chrétien n'a pas le droit de demander
c'est le chrétien qui va donner. C'est le chrétien, le rôle du chrétien, c'est de donner. Puisque le chrétien, il a déjà tout en lui. Il a tous les trésors, toutes les richesses. Si le chrétien a cette connaissance et se connecter avec cette dimension appelée Yehoshua, appelée Chesed, cette dimension, alors le chrétien ne manquera de rien. Mais aujourd'hui, il faut voir partout dans le monde entier. Puisque nous sommes manqués de cette vérité qu'on devait nous enseigner, qu'on devait nous dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous n'étudions pas la Bible, nous ne lisons même pas la Bible, nous ne prions pas, on ne fait rien. Et où nous allons trouver cette gloire, cette force? Cette force se cache dans la banque spirituelle appelée la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas connecté avec la parole de Dieu, alors tu ne vas jamais faire descendre la gloire de l'Éternel qui se cache dans cette banque appelée la parole de Dieu. Tu ne vas jamais faire descendre la gloire, cette gloire dans ta vie. Alors je suis là et nous allons pour vous révéler l'importance de ce mois, qui est le mois de juillet, le 7e mois. Alors, ce 7e mois, c'est dans ce mois que nous devons planter l'arbre de triomphe, l'arbre de la victoire. L'arbre de triomphe, l'arbre de la victoire. Une fois planté cet arbre, alors nous sommes garantis, nous sommes assurés maintenant de traverser les 5 mois qui sont devant nous. De traverser sain et sauf, d'être au-dessus de tout pouvoir, de toute force gouvernementale des 5 mois qui sont devant nous. Puisque nous avions planté déjà l'arbre de triomphe, l'arbre de vie. Nous sommes connectés à l'arbre de vie. Ce poids, cette connexion va nous faire traverser les 5 mois qui sont devant nous. Rien ne va nous arriver, nous et notre maison. Yehoshua HaMashiach est avec nous, Emmanuel. Puisque nous avons maintenant en nous l'arbre de vie. L'arbre de vie, nous sommes connectés à ces 7 sphères, ces 7 attributions divines. Nous sommes connectés avec la puissance du chiffre 7. Puisque nous-mêmes, nous sommes 3. Esprit, âme et corps se connectent avec maintenant ces 7 serviteurs. Ça devient arbre de vie, les 10 lois de Dieu. Arbre de vie, les 10 commandements. Arbre de vie qui nous sauve. Voilà. En hébreu, ce 4e mois se dit Tammuz. Et c'est le 4e mois selon le calendrier ecclésiastique hébraïque. Ce mois est appelé Tammuz. Et je m'en vais vous parler de ce nom Tammuz. Ce nom Tammuz, c'est un nom d'une divinité babylonienne qu'on a donné à ce mois pour une bonne raison. Et moi, je me demande pourquoi ont-ils donné un nom d'une divinité, d'une autre divinité à ce mois. C'est comme si apporter ou soit amener le feu étranger dans le sanctuaire de Dieu. Et l'Éternel ne dit rien. Attention, ceci a une bonne raison. Et je vais vous parler de Tammuz, ce nom Tammuz. Ce nom a été mentionné une seule fois dans la Bible. Tammuz, une seule fois dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 8, verset 14. Une seule fois. Une seule fois. Le chiffre 4, ce 4e mois, mois de juillet, Tammuz en hébreu, ce chiffre 4 fait référence à ces 4 lettres sacrées qui forment le nom éternel. Ces 4 lettres sacrées que nous avons l'habitude de lire, le YHWH, l'éternel. En hébreu, ce sont des dimensions qui forment
les 4 dimensions qui forment l'éternité. Les 4 dimensions qui forment l'éternité. Puisque ce chiffre 4, ces 4 lettres sacrées qui font référence à ces 4 points cardinaux, le nord, le sud, est et ouest. Et nous sommes influencés par ces 4 dimensions, qui fait référence également à ces 4 éléments de base. La terre, l'air, l'eau et le feu, qui nous influencent. Nous sommes au milieu d'eux. Sans eux, nous ne pouvons rien faire. Et ces 4 dimensions nous influencent, nous contrôlent. C'est la dimension de l'éternité, ça. C'est la présence de Dieu, qui fait référence à ces 4 saisons. Il y a été, automne, printemps, hiver. Nous sommes coincés, nous sommes à l'intérieur de l'éternité de Dieu. Dieu, il est présent, il est où? On dit qu'on ne voit pas Dieu, alors que Dieu se manifeste constamment. À chaque fois, les saisons qui nous confirment Dieu, qui nous expriment Dieu. Dieu il est omniprésent, il est avec nous, Emmanuel. Dieu ne se trouve pas ailleurs. Dieu est en nous, avec nous. Si nous sentons les saisons, la puissance de chaque saison, la puissance de chaque élément, le feu, l'eau, ainsi de suite, alors Dieu, il est là. C'est lui-même ça. C'est ces 4 dimensions qui forment le sanctuaire de Dieu, la clôture de Dieu qui nous environne. Nous sommes au milieu de ces sanctuaires et nous sommes au milieu de Dieu. Dieu avec nous. Il a dit, je vais demeurer au milieu de vous. Au milieu de vous. Vous allez me construire un tabernacle, c'est-à-dire un sanctuaire, et je demeurerai au milieu de vous. Dieu demeure au milieu de nous. Nous, en quelque sorte, nous sommes ces sanctuaires. Comme lui-même, il est un sanctuaire, nous-mêmes, nous sommes les sanctuaires de Dieu, puisqu'il nous a façonnés, il nous a créés en son image. Alors, voilà le poids qu'a mois de Tammuz et mois de juin. Le 7, le chiffre 7, qui symbolise la victoire de Dieu, la satisfaction de Dieu, puisque le chiffre 7 se dit en hébreu Shiva. Et dans Shiva, nous avons chèvre. Ce mot chèvre qui signifie retourne-toi, viens t'asseoir dans ma demeure, qui fait référence à Psaume 91. Yoshev Besete Elion Bethel Shaddai Itlonan. Oma l'Adonai, Marsi ou Mechudati, Elohai Eftabo. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Chèvre, qui signifie également détourne-toi de tes mauvaises voies, mauvaises actions, et viens demeurer dans la présence de Dieu, dans l'habitation de Dieu. Viens t'asseoir et je vais te rassasier. Alors, ce mois, c'est un mois de la repentance. Abandonne tout et tu viens maintenant, d'accord, tu viens te connecter avec la sainteté, et la sainteté te connecte maintenant avec la victoire de Dieu, le bouclier de Dieu, le Shabbat de Dieu, le repos de Dieu, la force de Dieu, la jouissance de Dieu, la satisfaction de Dieu. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, parce qu'il y a une force qui est au-dessus de toutes ces forces-là, qui te protège, qui va te faire traverser les autres mois qui sont devant toi. Le chiffre 7, voilà la puissance du chiffre 7. Le chiffre 4, selon le calendrier hébraïque, ça nous parle de ces 4 dimensions qui nous encerclent, qui nous influencent, qui nous gouvernent, qui nous contrôlent. Voilà le mois dans lequel nous sommes. Tammuz en hébreu, mois de juillet, selon le calendrier grégorien. Tammuz selon le calendrier ecclésiastique juif. Alors, chers frères et sœurs, nous devons apprendre maintenant, nous devons s'efforcer, lutter à se connecter avec les sept esprits
les 7 serviteurs, nos 7 serviteurs, puisque nous sommes 3, esprit, âme et corps, nous allons se connecter avec les 7 serviteurs pour faire descendre l'arbre de vie en nous, qui va maintenant nous garantir, nous aider de traverser les autres mois qui sont devant nous, nous et notre maison. Voilà. Le chiffre 7 et le chiffre 4, c'est le même poids, c'est la même chose. Ce mois, c'est le mois où passe que la connexion est en haut débit, à haut débit, la connexion, haut débit, haute tension. Alors, nous devons se connecter, nous allons abandonner ces amusements, ces divertissements vains. Nous devons faire... Il faut qu'on comprenne la réalité, ce qui se passe, ce que l'Éternel veut de nous. Il faut qu'on prenne garde à tout ce que nous visualisons, à tout ce que nous regardons, à tout ce que nous voyons. Nous avons nos portables, n'est-ce pas? Et que nous allons ouvrir les sites, nos enfants qui ouvrent les sites n'importe comment, les sites de pornographie, les sites des mauvaises actions qui incitent les pulsions, les mauvaises pulsions en eux. L'Éternel nous demande beaucoup de se réfléchir le moment dans lequel nous sommes, puisque nous traversons un moment difficile. Notre but, il faut qu'on cherche à se connecter à l'arbre de vie. Si nous lisons Isaïe chapitre 11, l'arbre de vie est décrit là-bas. Là-bas, il est écrit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Un rameau. Lorsqu'on parle d'un rameau, on parle de sommet d'un arbre. Voilà le schéma de l'arbre de vie. Puis un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra de ses racines. Vous voyez ici, nous avons rameau, nous avons tronc, nous avons racine. C'est l'arbre de vie. Verset 2 nous dit, puis l'esprit de l'Éternel se reposa sur lui. L'esprit de l'Éternel, la vie de l'Éternel se reposa sur lui et les 7 esprits sont cités là-bas. Esprit de sagesse, intelligence, la force, esprit de conseil, esprit de la crainte de Dieu, ainsi de suite. Il faut lire le verset 2. Vous verrez. En haut, nous avons le sommet, le rameau, le tronc, la racine, qui fait référence à l'homme, esprit, âme et corps. Ces 3 dimensions. Maintenant, en bas, nous avons ces serviteurs. Ils vont se lier, ces 3 vont se lier à ces 7. L'homme que nous sommes, nous devons se lier à ces 7 serviteurs. Et ceci va former l'arbre de vie en nous, la lumière de Dieu en nous. Je vais m'arrêter ici. Je vais revenir et nous allons voir Tammuz. Mais avant de voir Tammuz, j'aurais aimé vous révéler quelque chose. Nous connaissons tous ce lecteur appelé DVD. La première fois que DVD a été mentionné dans la Bible, je vais vous révéler ça. Contrairement à ce que nous pensons que les Japonais avaient lancé ce nom DVD en 1996, puis les Américains en 1997, les Français. Non, DVD, l'Éternel nous a révélé, nous parle déjà de DVD dans la Bible. Et DVD, c'est le nom d'un personnage très très important. Et ce que ce personnage a fait, le rôle que ce personnage avait joué, voilà, ça correspond à DVD. Et je vais venir et je vais vous révéler DVD spirituel. Avant
de vous expliquer Tammuz, ce que Tammuz fait et dans la culture juive, ce que Tammuz fait. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.